Ok, bonjour tout le monde. Donc, séance qui fait suite à la séance d'hier. Aujourd'hui, on va aborder, donc on est le 1er juillet 2016. Il est 14h30. Et donc, on va aborder l'emprunt indivis. Ok. Alors, emprunt indivis, qu'est-ce que c'est un emprunt indivis? Bon, c'est d'abord un emprunt qui est contracté par une entreprise. Alors, une entreprise, une personne, même une personne physique, en général une personne physique ou morale on dirait. Donc, un emprunt indivis est caractérisé, donc emprunt indivis. Le mot indivis veut dire tout simplement indivisible, d'accord? Donc, contracté par une personne auprès d'un organisme, d'accord? Alors, un emprunt indivis est défini par, il y a plusieurs modalités. D'abord, la modalité numéro 1, c'est le montant de l'emprunt. Donc, montant de l'emprunt. Et dans mon cas, je vais l'appeler V0. Montant de l'emprunt, V0. Ensuite, le taux d'emprunt. Le taux donc d'intérêt. Donc, on a emprunté à quel taux? 2%, 4%, 8%. D'accord? Taux d'intérêt. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc, nous avons le montant de l'emprunt, le taux d'emprunt, et quoi d'autre? Tout simplement, la durée de l'emprunt. Durée de l'emprunt. Est-ce que l'entreprise ou le particulier a emprunté sur 4 ans, sur 2 ans, sur 10 ans, sur 20 ans? C'est bon? Durée de l'emprunt. Et vous m'arrêtez, c'est pas clair. Ok. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les modalités de remboursement. Ne vous demandez pas pourquoi je suis orienté comme ça, parce que j'avais une classe ce matin qui était comme ça, et puis je ne sais pas par quel artifice, ils ont changé de place, ils sont mis là-bas. Donc, ce qui explique, bon, tu es tout seul de ce côté, je ne vais pas te regarder tout seul, donc je suis obligé d'aller vers la majorité. Bon. C'est comme ça. Voilà, non, je vous le dis, ne pensez pas du tout que j'ai mon champ de vision qui est là-bas, mais de temps en temps, je m'adresserai à toi aussi, de temps en temps. Moi. Alors, donc on a dit quoi? On a dit modalité de remboursement. Alors, regardez bien. Un emprunt peut être remboursé, on va étudier 3 cas. Remboursement in fine ou en bloc. D'accord? Remboursement in fine ou en bloc. Qu'est-ce que ça veut dire in fine ou en bloc? C'est-à-dire remboursé en une seule fois. Mais attention, le fait d'être remboursé en une seule fois, ça veut dire que bien sûr, on paiera les intérêts tous les ans. Mais on remboursera le principal à la fin, c'est-à-dire la dernière année. On va l'expliquer au travers d'un exemple. Donc, remboursement in fine ou en bloc. Deuxième modalité, on va rembourser par amortissement constant. Donc, remboursement par amortissement constant. Ça veut dire que tous les ans, on va rembourser le même montant. Donc, deuxième modalité, remboursement par amortissement constant. Par amortissement constant. Enfin, troisième modalité, d'accord? Troisième modalité, remboursement par annuité constante. Par annuité constante. Donc je répète, on peut rembourser in fine, c'est-à-dire en bloc. On peut rembourser par amortissement constant et on peut rembourser l'emprunt par annuité constante. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on vous parle, lorsqu'on vous dit on rembourse un emprunt, on rembourse par exemple par annuité, qu'elle soit constante ou pas. Qu'est-ce que c'est une annuité que j'appellerais petit a? L'annuité petit a, elle est composée de 2 choses. Elle est composée de l'intérêt sur la période, donc ça c'est l'annuité.
percée. Elle est composée de l'intérêt et de l'amortissement. Autrement dit, l'intérêt est toujours calculé sur le capital restant dû. L'intérêt est calculé sur le capital restant dû. Et bien sûr, l'amortissement, c'est bien sûr le remboursement d'une fraction du capital. Donc là, on retiendra petit a égale grand I plus donc AN, la nème annuité, est égale à l'intérêt plus le nème amortissement. Ça, le I, c'est l'intérêt calculé sur le capital restant dû. Mais vous allez comprendre lorsque je vais prendre un exemple. Et le grand A représente une fraction du capital. Ok, je vous propose de prendre un exemple numérique que l'on va décliner selon les trois modes. D'accord? On va prendre un exemple numérique que l'on va décliner selon les trois modes. Mais en revanche, je vais vous demander de me faire les calculs, puisque je n'ai pas de calculatrice, donc je vais vous demander de me générer certaines réponses. Est-ce que je peux effacer? Ok. Prenons un exemple. Alors, l'exemple c'est celui-ci. L'exemple c'est celui-ci. On va dire, on a un capital V0, d'accord? On a un capital V0 qui est égal à 100 000 euros. Donc l'entreprise emprunte 100 000 euros. Cet emprunt est remboursé au taux I égal à 5%. Taux annuel I égal à 5%. Donc montant de l'emprunt 100 000 euros. Taux d'intérêt 5%. On va faire simple, on va prendre une durée N égale à 4 ans. Donc l'emprunt est remboursé sur 4 ans. Ok. On va donc le rembourser selon les trois modalités. Vous allez voir que les deux premières modalités sont relativement simples. Les deux premières modalités sont simples. Je vais donc d'abord le rembourser in fine, en bloc. Et dans tous les cas de figure, je vais construire ce qu'on va appeler un tableau d'amortissement. Le format du tableau d'amortissement, il sera toujours ainsi. Regardez bien, ça c'est le format. Alors il peut varier d'une situation à une autre, mais en général, voilà le tableau, comment il se présente. Donc ici, vous avez l'échéance. Donc ici, l'année. L'année 1, l'année 2, l'année 3 et l'année 4. Donc là, vous avez l'année. Ici, première rubrique. Ici, vous avez le capital restant dû. Capital restant dû. D'accord? Capital restant dû. Ici, vous allez avoir l'intérêt, l'intérêt calculé sur le capital restant dû. Donc là, je vais avoir l'intérêt. D'accord? Là, je vais avoir ensuite l'amortissement. Et enfin, pour finir, ici, je vais avoir quoi? L'annuité. Donc je répète, votre tableau d'amortissement est structuré ainsi. Première colonne, l'année, avec la date éventuelle, d'accord? Capital restant dû, intérêt, amortissement, annuité. Je vous propose de rembourser cet emprunt en bloc, c'est-à-dire in fine. Donc, je commence par le montant de l'emprunt. L'entreprise a emprunté 100 000 euros. Elle rembourse rien la première année. Donc là, il y a zéro. Elle ne rembourse rien la première année. L'amortissement, c'est ce qui rembourse la dette. Vous avez compris? Donc là, elle ne rembourse rien. Il lui reste combien? Elle doit combien en début de deuxième année? Toujours 100 000, puisqu'elle n'a rien remboursé.
Donc elle devra 100 000 tous les ans. Est-ce que c'est bon? Elle devra 100 000 tous les ans. Puisqu'elle ne rembourse rien, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année. Elle rembourse tout la dernière année. Donc là, le montant de l'amortissement, c'est combien? 100 000. C'est bon? Donc là, elle rembourse 100 000. Donc, première chose, lorsque vous avez votre tableau d'amortissement, d'accord? Lorsque vous avez votre tableau d'amortissement, il faut savoir que la somme de toutes ces valeurs-là doit toujours être égale à combien? Au montant de l'emprunt. Donc là, quand vous faites la somme des amortissements, vous devez retrouver combien? Le montant de l'emprunt, c'est-à-dire 100 000. Et pour que votre tableau soit équilibré, ce qui est normal, puisque vous avez amorti la totalité. Donc, quand vous regardez un tableau d'amortissement, qu'est-ce que vous devez avoir? Le capital restant dû en dernière année, le capital ici, restant dû, il doit toujours être égal au dernier amortissement. Est-ce que vous m'avez compris? Cette valeur-là doit toujours être la même. Est-ce que c'est bon? Pourquoi? Parce que si je continue, combien il me reste à rembourser? Ben 0, puisque j'ai tout remboursé. Vous voyez, là, je fais 100 000 moins 0, il me reste 100 000. 100 000 moins 0, il me reste 100 000. 100 000 moins 0, il me reste 100 000. 100 000 moins 100 000, il me reste 0. C'est logique, tout est amorti. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va compléter notre tableau. Le fait que l'entreprise ne rembourse rien la première année, ne rembourse rien la deuxième année, ne rembourse rien la troisième année, et rembourse la totalité la quatrième année, elle doit normalement s'acquitter des intérêts. Rappelez-vous que le taux d'intérêt est de 5% annuel. Ce qui veut dire qu'elle va devoir un intérêt de combien? De 100 000 multiplié par 5%. C'est-à-dire il y aura un intérêt de combien? De 5 000. Est-ce que c'est bon? 5% de 100 000, ça veut dire 5 000. D'accord? Donc 5 000. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'annuité, qu'est-ce que c'est? L'annuité, c'est toujours la somme de deux choses. L'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement. Donc ma première annuité, elle sera tout simplement égale à combien? À 5 000. Est-ce que c'est bon? 5 000. Comme mon capital restant dû ne change pas, l'intérêt acquitté tous les ans ne changera pas. Donc là, j'aurai 5 000 tous les ans. 5 000, 5 000, 5 000. Mon annuité ne change pas les 3 premières années. Pourquoi? Parce que mon amortissement est nul les 3 premières années. Donc mon annuité est tout simplement égale aux intérêts. Ma dernière annuité, bien sûr, est égale aux intérêts plus le montant du capital. Ce qui vous donne tout simplement 105 000. Est-ce que c'est bon? Voilà comment fonctionne le remboursement in fine ou le remboursement en bloc. Ok? Très bien, donc on va garder la même configuration, donc toujours 100 000 euros, taux de remboursement, taux d'intérêt 5%, durée 4 ans. Cette fois-ci, on va décider de le rembourser par amortissement constant. D'accord? Ça veut dire que tous les ans, l'entreprise va rembourser une fraction égale du capital. Le montant de l'emprunt, c'est 100 000. D'accord? Le montant de l'emprunt, c'est 100 000. Donc, le montant de chaque amortissement, l'amortissement, on dit qu'il est constant. L'amortissement donc sera égal à combien? À 100 000 divisé par 4. Ça veut dire que l'entreprise va rembourser tous les ans 25 000 euros. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le montant de l'amortissement. Et je vais construire exactement le même tableau que précédemment. Le même tableau. Bien sûr, c'est les montants qui vont changer. Alors, on y va. Le tableau, il a cette allure-là. Toujours pareil. Donc, j'ai
mon échéance. J'ai ici l'année. Le capital restant dû. J'ai l'intérêt. Ensuite, l'amortissement. Et ensuite, l'annuité. Donc, l'année 1, 2, 3 et 4. Je vais tracer donc ici capital restant dû. Capital restant dû. Ensuite, intérêt. Toujours l'intérêt est toujours calculé sur le capital restant dû. Ensuite, amortissement. Et enfin, annuité. Et enfin, annuité. Alors, le montant de l'amortissement est égal à 25 000. Ce qui veut dire que tous les ans, l'entreprise va amortir 25 000 euros. 25 000. 25 000. 25 000. Et 25 000. Pour un total de 100 000. On a dit que bien sûr, ce montant-là est toujours égal à la somme des amortissements doit toujours être égale au montant de l'emprunt. Rappelez-vous ce qu'on a dit d'autre. Je suis sûr, si là j'ai 25 000, d'accord, si là j'ai 25 000, automatiquement, quel serait donc le capital restant dû en début de 4e année? 25 000. Est-ce que c'est bon? Puisque ici, la valeur qui est là doit toujours être égale à la valeur qui est là. Parce qu'il doit rester 0 après. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est très important. Donc, le montant qui est là est toujours égal à ce montant qui est là. C'est une propriété importante. On verra ça tout à l'heure. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à compléter le tableau. L'entreprise, regardez bien, je le fais pas à pas. L'entreprise doit 100 000. Écoutez-moi bien. L'entreprise doit 100 000. Elle a amorti pour 25 000. Quel est donc le capital restant dû? 100 000 moins ce qu'elle a amorti, c'est-à-dire 75 000. Est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai 75 000. Est-ce que c'est bon? Après, elle a amorti de nouveau 25 000. Donc capital restant dû, 50 000. 50 000 moins 25 000, c'est logique, je retrouve bien 25 000. D'accord. Une fois que j'ai trouvé le capital restant dû, je vais calculer l'intérêt chaque année. Et comme on l'a dit, l'intérêt se calcule toujours sur le capital restant dû. Et donc ça fait combien? Forcément 5 000, puisque 100 000 fois 5%. Est-ce que ça va? Ensuite, ça me fait combien? 75 000 que multiplie 5%. Ça fait... 3750. Combien? 3750. 3750. C'est ça? Oui. Ok. 3750. Après, 2000 500. C'est ça? Oui. Après, 1250. C'est ça? On remarque une chose très intéressante. C'est juste une remarque que je fais. On pourrait le montrer, mais ça va dépasser la séquence. Ça ne sert à rien. Je vous dis simplement ceci. Vous remarquez, logique, puisque le capital restant dû diminue. Le capital restant dû diminue. Il est normal que les intérêts diminuent. Mais les intérêts diminuent de façon très précise. Regardez bien. L'amortissement, c'est 25 000.
Amortissement, c'est 25 000. Si je fais l'amortissement que multiplie le taux, si je fais 25 000 que multiplie le taux 5%, c'est bon ou pas? C'est-à-dire que multiplie 0,05, je vais trouver 1250. Si je fais 25 000 fois 5%, je trouve 1250. Ça veut dire que mes intérêts vont diminuer de 1250 tous les ans. 5 000 moins 1250, 3 750. Moins 1250, 2500. Moins 1250, 1250. Autrement dit, dans le cas d'un remboursement par amortissement constant, les intérêts forment une suite arithmétique. Suite arithmétique, puisqu'on ajoute à chaque fois le même nombre. Suite arithmétique décroissante, ça diminue. De raison combien? Moins 1250. La raison de la suite, c'est moins 1250. Donc suite arithmétique de raison moins 1250. Mais comme les annuités égales à l'amortissement plus l'intérêt, la première annuité est de combien? 30 000, c'est bon ou pas? Forcément, comme ça a diminué de 1250, l'annuité va diminuer de 1250. Et ça fait combien? 28 750. Et comme, bien sûr, ça diminue de 1250, ça fera combien? 27 500. Et ça fera après combien? 26 250. Donc, dans le cas d'un remboursement par amortissement constant, les intérêts ou les annuités forment une progression arithmétique décroissante de raison moins AI. Moins AI, A c'est le montant de l'amortissement et I c'est le taux d'emprunt. Dans notre exemple, le moins AI est tout simplement égal à 1200, à moins 1250. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est un remboursement par amortissement constant. On va passer après à la troisième modalité. Très bien, donc maintenant on va passer à la troisième modalité, remboursement par annuité constante. Alors bien sûr, je vais faire la supposition suivante, je vais me placer dans une situation où c'est des annuités de fin de période. C'est-à-dire l'entreprise contracte un emprunt aujourd'hui et elle rembourse dans un an. D'accord? Donc annuité de fin de période. Je vais donc appliquer la formule par défaut. Je sais que la formule qui lie valeur actuelle et suite d'annuité, que j'ai développée dans les séquences précédentes, cette formule-là, c'est V0 égale petit a, n'est-ce pas? 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. V0, c'est 100 000. Le taux i, c'est 5%. La durée petit n, c'est 4. Je peux donc tirer petit a, l'annuité constante. L'annuité constante est tout simplement égale à V0 que multiplie i sur 1 moins 1 plus i exposant moins n. Dans notre cas, petit a est égal à 100 000 que multiplie 0,05 sur 1 moins 1,05 exposant moins 4. Rappelez-moi combien ça fait déjà? 28 201,18. Alors 28 201,18. Après, vous avez arrondi par excès ou par défaut? C'est combien? Je crois par défaut. C'est quoi? C'est 18 combien? 18 326. Ok, 18. On va laisser. Ok. Donc 28 201,18. Ça, c'est mon annuité constante. Je vais donc maintenant construire mon tableau d'amortissement avec bien sûr une annuité constante de 28 201,18.
Ok, on va donc maintenant construire notre tableau d'amortissement. Donc rappelez-vous 28 201,18. Alors, donc tableau d'amortissement, même principe. On va donc ici avoir nos années, donc années. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc ici, capital restant dû. Donc année. Capital restant dû. Intérêt. Donc là, j'abrège. Intérêt. Donc après, amortissement. Amortissement. Annuité. Amortissement annuité. Alors, les annuités, on a dit qu'elles étaient toutes égales à 28 201,18. Donc 28 201,18. Idem pour la deuxième année. 28 201,18. 28 201,18. Alors, la dernière année, elle peut différer de quelques centimes. D'accord? Donc, je vais laisser cette valeur-là pour après. Mon capital restant dû, 100 000. L'intérêt, c'est capital restant dû fois le taux 5%. 5 000, même valeur. Bien joué. Alors, attention maintenant. Attention. L'amortissement. L'annuité, c'est quoi? C'est intérêt plus amortissement. Par conséquent, l'amortissement, c'est intérêt, annuité moins intérêt. C'est-à-dire donc 23 201,18. Est-ce que ça va? Alors maintenant, pour calculer le capital restant dû, on fait capital restant dû en début de période 1, moins, attention, moins l'amortissement. Rappelez-vous que ici, la totalité, la somme, doit être égale à combien? À 100 000. D'accord? Le montant, la somme des amortissements, puisque ça rembourse l'emprunt. C'est bon? Ça, c'est ce qui rembourse l'emprunt. Donc là, il me reste combien? Il me reste 76 798,82. Multiplié par 5%. Ça me fait 3839,94, c'est ça? J'arrive à peine à lire, c'est un peu loin. 3839, combien? 94. Bon, je vous dis tout de suite, ce tableau-là, je l'ai fait sous Excel, et donc là, j'ai le tableau sous les yeux. Hein, ne pensez pas que je fais des calculs. Bah oui, parce qu'on pensait, non, j'ai un joli tableau que je voulais vous montrer du reste. Le voici, mon tableau d'amortissement qui est sous Excel, voilà, et tout beau. Voilà, donc ça, c'est mon tableau d'amortissement final. Mon tableau d'amortissement final, voilà, il est là. Donc bien sûr, j'ai abrégé en haut, donc je vais recopier pas à pas tout ce qui est là. Ok? Voilà. Voilà, rien n'est fait avec trucage, c'est vrai. Donc ici, on a dit combien? Donc je recopie. Donc bien sûr, comment je trouve cette valeur-là? Je fais ça, moins ça. Et donc ça fait 24 361,24, c'est ça? 24 000, n'est-ce pas? 361,24. Est-ce que c'est bon? Ensuite, pour trouver cette valeur-là, je fais ça moins ça. Et ça me fait 52 437, combien? 58. Ensuite, je fais ici 2621,88. Par soustraction, ça moins ça, moins ça, me donne l'amortissement qui est de 25 579,3. Capital restant dû en début de quatrième année, 26 858,88.
0,28. Alors attention, comme on a dit qu'il doit rester ici 0, donc ici, cette valeur et cette valeur sont égales. C'est bon ou pas? Et donc là, j'ai forcément 26 858,28. L'intérêt, c'est 1342,91. Et là, si je fais la somme, je vais trouver 28 201,19. J'ai 1 centième d'euro de différence. Est-ce que c'est bon? Puisque là, 1 plus 8, ça fait 9. Et non pas 18. Alors attention, tout le monde a compris? Bon, maintenant ce tableau, depuis ce tableau, on peut tirer pas mal d'enseignements. Regardez. Première chose. J'aurais pu le dire tout à l'heure. Mais sachez, ça, c'est ma dernière annuité. Ce que j'ai dit là est valable quel que soit le mode de remboursement. Ça, c'est ma dernière annuité. Je l'appelle AN. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est mon dernier amortissement. Je l'appelle grand AN. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est le capital restant dû, la dette restant due la dernière année. Je l'appelle DN. Regardez bien. Là, c'est l'intérêt. C'est DNI. Puisque l'intérêt se calcule comment? C'est le capital restant dû fois le taux. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que DN doit toujours être égal à quoi? AN. Vous me suivez ou pas? On a dit que DN doit toujours être égal à AN. Est-ce que c'est bon? Regardons ce que je vais écrire. Je vais écrire donc DN égale AN. Mais à quoi est égal petit AN? Alors, le petit AN est égal à DNI. Vous me suivez ou pas? À DNI plus l'amortissement. Est-ce que c'est bon? La dernière annuité est égale à l'intérêt plus le dernier amortissement. Mais le dernier amortissement ici, cette valeur et cette valeur sont identiques. Donc je peux écrire que ma dernière annuité est égale à DNI plus la dette restant due en dernière année. Je peux mettre quoi en facteur? Ou plutôt, excusez-moi, je vais plutôt faire comme ça. Je vais remplacer DNI, je vais remplacer DN par AN. Ça fait donc ANI plus AN. Et je mets AN en facteur. Et je trouve une relation très intéressante qui est toujours valable. La dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. C'est toujours vrai. C'est-à-dire pour trouver cette valeur-là, c'est bon ou pas? Si vous multipliez cette valeur-là par 1,05, si vous faites ça fois 1,05, vous retrouvez ça. Si vous voulez avoir cette valeur-là, vous faites ça divisé par 1,05, vous retrouvez cette valeur-là. Est-ce que c'est clair? Je répète, quel que soit le mode de remboursement, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Donc ça, c'est ma première remarque. Je vais en faire une ou deux autres. Alors, règle suivante. Bien sûr, on pourrait le montrer, mais ça va retarder la vidéo. Ce qu'il faut simplement retenir. Dans le cas d'un remboursement par annuité constante, il faut savoir que les amortissements forment une progression géométrique. Les amortissements forment une progression géométrique de raison combien? 1 plus I. Ça veut dire que si ça c'est mon premier amortissement, vous voyez, mon premier amortissement c'est A1, c'est 23 201,18. Si je calcule mon deuxième amortissement, je peux retrouver cette valeur-là en faisant tout simplement A1, c'est-à-dire 23 201,18, que multiplie 1,05. Si vous faites 23 201,18 fois 1,05, vous retrouvez le deuxième amortissement. Si vous faites cette valeur-là fois 1,05, vous retrouvez le troisième. Autrement dit, les amortissements, dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements sont en progression géométrique de raison 1 plus I.
Et là, je vais appliquer la formule des termes en progression géométrique. C'est très important. Voilà ce que dit la formule. Pour calculer le nème terme, admettons que je veux calculer le quatrième amortissement directement à partir du premier. La formule qui lie AN et A1, c'est ça. AN égale A1 que multiplie la raison 1 plus I, donc 1,05. Alors attention, le premier terme ce n'est pas A0, c'est A1. Ce qui veut dire que la puissance c'est N-1. La puissance c'est N-1. Vous pouvez vérifier et calculer A4. Regardez bien, vérifiez que A4, je l'écris ici, A4, est bien égal à A1, 23 201,18, que multiplie 1,05 exposant combien? 3. Exposant 3. A4 égale A1, 1 plus I puissance 3. Si vous tapez ça à la machine, vous retrouvez bien 26 000, n'est-ce pas, 858,28. Donc je répète, dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus I. Ça veut dire que l'amortissement de rang N plus 1, l'amortissement de rang N plus 1 est égal à l'amortissement de rang N que multiplie 1 plus I. Ça c'est mon premier résultat. Deuxième résultat, je sais que la somme des amortissements est égale au montant de l'emprunt. Donc si je fais, alors je vais effacer tout ça. Je vais effacer ça pour libérer le tableau. Si je fais premier amortissement, plus deuxième amortissement, plus troisième amortissement, plus quatrième amortissement, je retrouverai bien sûr 100 000. Mais je sais que ces termes-là forment une progression géométrique. Je sais calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc je vais vous donner la relation qui lie capital et amortissement. Voilà l'autre formule dans le cas d'un tableau d'amortissement d'emprunt. Le capital emprunté est égal à quoi? Au premier amortissement que multiplie 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Autrement dit, j'aurais pu construire mon tableau d'amortissement et calculer quoi? Et calculer cette valeur-là. Comment je fais pour retrouver cette valeur-là? Je dis, mon premier amortissement est égal à V0, vous me suivez ou pas? V0 que multiplie I sur 1 plus I à la puissance n moins 1. Je vais donc remplacer V0 par 100 000. Le taux par 0,05. 1,05 exposant 4. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtenez quelle valeur? Vous allez obtenir 23 201,18. Est-ce que c'est bon? D'accord? Je continue mon exploration, si vous permettez, pour les quelques minutes qui restent. Donc là, ok. Alors, regardez bien. Jusqu'à maintenant, j'ai pris un tableau d'amortissement. Dans lequel il y avait 4 lignes. Dans lequel il y a 4 lignes. Vous me suivez ou pas? Je vous propose ceci. Je peux effacer? Je vous propose ceci. Admettons. Regardez. Admettons qu'un emprunt contracté sur 20 ans. Vous m'entendez? Un emprunt est contracté sur 20 ans. V0 égale 300 000 euros. C'est bon? V0 égale 300 000 euros. Il est remboursé par annuité constante. Au taux I égale à 6%. Au taux I égale à 6%. J'ai un emprunt de 300 000 euros.
il est contracté au taux I de 6%. Vous me suivez jusque-là? Il est remboursé sur 20 ans. Il est remboursé sur 20 ans. Question. Construire. La 20e ligne, pas la 20e ligne, construire la 12e ligne, du tableau d'amortissement. Est-ce que vous avez compris la question? Ça veut dire que si je vous demande de construire la 12e ligne, ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse les autres. Eh oui, parce que si le tableau, admettons que je rembourse tous les ans, tous les mois, et que je rembourse sur 20 ans, ou je rembourse sur 15 ans, ça voudrait dire un tableau qui aura 180 lignes. Donc je dois être à tout moment capable de remplir n'importe quelle ligne. Donc ma question est, comment vous faites pour remplir la 12e ligne du tableau d'amortissement, sans bien entendu construire tout le tableau d'amortissement? Allez, je vous laisse. Bien sûr, ici, il est question d'un remboursement par annuité constante. Donc la question, c'est de déterminer la 12e ligne du tableau d'amortissement, sachant que, bien sûr, l'emprunt a une durée de vie de 20 ans. Alors, il existe pour ça plusieurs solutions. On peut faire comme ceci d'abord. Vous êtes d'accord, en réalité, ce qu'on me demande de compléter, c'est cette ligne-là. Donc ici, on me demande de compléter 20. Donc là, j'ai 19. Et là, on me demande de compléter cette ligne. On me demande de compléter cette ligne, sachant que ici, il y a le capital restant dû, n'est-ce pas? Ici, il y a l'intérêt, n'est-ce pas? Ici, il y a l'amortissement. Et bien sûr, après, l'annuité. Voilà. Donc, on me demande de compléter ces rubriques-là. C'est bon ou pas? Voilà, c'est ça. Pardon. On me demande de compléter ces rubriques-là. Là, c'est 11, et là, c'est 12. C'est bon? Puisqu'on me demande de compléter la 12e ligne. Ah, je me détrompe. Bien. Vous êtes d'accord avec moi que... Alors, en toute logique, si je regarde bien ce qui est là, est-ce que vous êtes d'accord? Si je trouve l'annuité, il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs façons de faire. Mais je vous donne au moins celle-ci, parce qu'on n'a pas beaucoup fait, pas fait beaucoup d'exos. Je peux calculer l'annuité, oui ou non? Je vais essayer de calculer l'amortissement. Si j'ai trouvé l'annuité et j'ai trouvé l'amortissement, je peux trouver l'intérêt en faisant ça moins ça, oui ou non? Je répète, je calcule l'annuité. Je calcule le 12e amortissement. Je vais vous montrer comment. Par différence, je peux trouver l'intérêt. Mais je sais que pour trouver l'intérêt, je multiplie le capital par le taux. Bon, pour retrouver le capital, je divise l'intérêt par le taux. Est-ce que c'est bon? Je répète, pour trouver cette valeur-là, je multiplie ça par le taux. Donc pour retrouver cette valeur-là, je divise ça par le taux. C'est bon? Donc une fois que j'ai ça, j'ai ça, et une fois que j'ai ça, je peux déduire ça. C'est une démarche. Alors on y va. Comment je fais pour trouver ça? J'applique la formule de l'annuité constante. Petit a est égal à quoi? Petit a est égal à quoi? Alors, c'est parti. V0, 300 000, c'est bon ou pas? 300 000. Que multiplie? I, 0, 6% on l'a dit? 6%? 0,06. Que multiplie 1 moins 1,006, 1,06, exposant moins 20. Qui peut me dire combien ça fait? 26 155. Ça, ce résultat-là? Celui-là? Oui. Alors, 26 000. 155, virgule 37. Ok. Donc là, vous avez compris, là j'ai 26 155,37. Est-ce que ça va? Hein? Tout le monde est d'accord? Il faut qu'on ne fasse pas d'erreur parce que je ne veux pas le mettre dans la boîte. Tout le monde est d'accord avec cette somme. Ok. Comment je fais pour trouver cette valeur-là? Ça, c'est quoi? Le 12e amortissement.
pour trouver le 12e amortissement, il me faut le premier. Oui ou non? Il me faut le premier. Et le premier amortissement, comment je le fais? Puisque je sais que les amortissements forment une progression géométrique. Donc je vais trouver mon premier amortissement qui est égal à combien? À 300 000. Que multiplie quoi? 0,06. Que divisé par 1,06 exposant combien? 20 moins 1. Qui peut me dire combien ça fait? 8155,37. Alors, 8155,37. Merci. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vérifiez-le quand même. C'est bon, tout le monde a cette réponse? Ça va? Elle est juste? Bon. C'est bon? Alors maintenant, par différence, puisque l'annuité c'est intérêt plus amortissement. Par conséquent, intérêt c'est quoi? Annuité moins amortissement. Ça me fait combien? Ça moins ça. C'est logique. Ça plus ça égale ça. Donc ça égale ça moins ça. Ça fait donc combien? Monsieur, pourquoi vous avez mis un 1 dans la ligne 12? C'est bien le premier normalement. L'amortissement 8155, c'est bien normalement pour la première, pas pour la 12e. Oui, je calcule. Ah, pardon. Excusez-moi. Oula. Mais, tu m'as bien fait de le dire. Donc là, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est pas A12. Ça, c'est A1. Merci. Heureusement, parce que là, ça m'aurait évité le... Alors, là, j'ai trouvé A1. Je sais que les amortissements sont en progression géométrique de raison combien? 1 plus I. Donc, à partir de A1, je vais calculer A12. C'est bien vu. Donc, ici, A12. A12 égale, c'est parti. A12 égale A1. Que multiplie 1,06 exposant combien? 11. Mais A1, j'aurais pas dû l'effacer. A1, tu m'as dit que ça faisait 8155,37. Donc je vais calculer A12. Je vais calculer A12 en faisant 8155,37 que multiplie 1,06 exposant 11. Et ça fait combien? 15 481,33. Merci. Donc ici, 15 481,33. Bien, par soustraction, je vais trouver l'intérêt. Est-ce que c'est bon? Allez, on y va. 10 674. 10 600. 74,04. Maintenant, pour trouver la dette, je divise ça par 0,06. Est-ce que c'est bon? Donc ça fait combien ça divisé par 0,06? 177 900,67. Donc je répète, je divise l'intérêt par le taux pour retrouver le capital restant dû. Pourquoi? Parce que si je multiplie ça par le taux, je retrouve l'intérêt. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Bon. Alors avant d'arrêter, si vous permettez, avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous compreniez ceci. Est-ce que vous avez juste 2 secondes? Je vous laisserai écrire après. Hein? C'est pour pas que là... Regardez bien. Si vous permettez, je peux faire les choses autrement. Regardez. Si vous trouvez que la solution est difficile, abandonnez-la, mais simplement c'est pour clore un peu le débat, le chapitre. Regardez bien. On peut faire autrement, regardez. Vous êtes d'accord que on peut calculer la dette comme ceci. On peut calculer le capital restant dû comme ceci. J'ai mon emprunt 300 000. Vous êtes d'accord, si je fais le montant de l'emprunt 300 000 moins la somme des 12 premiers amortissements, je retrouve 177 000. Si je fais la somme des 11 premiers amortissements, je retrouve ce que je dois en début de 12e, oui ou non? Parce que jusqu'ici, j'ai remboursé 11 amortissements. Faisons l'opération. Essayons de voir si on retrouve cette valeur-là. Cette opération-là me dit combien? 300 000, vous êtes d'accord? 300 000 moins 300 000 moins... vous voulez bien me rappeler le premier amortissement? 8 000 combien? 8155,37.
8155,37. D'accord. Si je fais le capital restant dû moins la somme de tout ce qui a été amorti, donc la somme des quoi? Des 11 premiers amortissements. Donc ça c'est le premier. 1,06 exposant 11 moins 1 sur 0,06. Faites-moi cette opération-là et regardez bien à quelques décimales près, on doit retrouver 177 900,67. D'accord? Vous me dites si ça marche. Oui. D'accord. Donc regardez comment j'aurais fait la suite. Regardez comment j'aurais fait la suite. Vous me suivez ou pas? Voilà comment j'aurais fait la suite. Regardez, comment j'aurais fait la suite. J'aurais recopié, regardez bien, j'aurais recopié cette valeur-là ici. Cette valeur-là, je l'aurais recopiée ici. Est-ce que c'est bon? J'aurais commencé par écrire ça. Je multiplie par le taux. Vous me suivez ou pas? Je vais retrouver ça, oui ou non? D'accord? Je retrouve ça. Attention, rappelez-vous, j'ai calculé le premier amortissement. Donc je peux trouver le 12e. Donc je vais trouver celui-ci, c'est le 12e grâce à la formule. Et pour mon annuité, je fais la somme. Vous voyez, là je n'ai pas calculé l'annuité constante. Est-ce que c'est bon? Voilà une autre démarche. Vous comprenez? Donc le capital restant dû, c'est ce que je devais moins ce que j'ai amorti. Alors, une dernière étape, une dernière méthode pour trouver la dette. Une autre façon de faire pour trouver la dette. Regardez, regardez. Je peux effacer? Regardez. Vous êtes d'accord? Je ne refais pas le calcul. Vous êtes d'accord qu'on a trouvé l'annuité constante. L'annuité constante, on a trouvé ceci. Petit a égale 26 155,37. 26 155,37. D'accord. Moi, je veux déterminer le capital restant dû en début de 12e. Donc, ça veut dire immédiatement après quoi? Le 11e versement. Oui ou non? Regardez, regardez. 1, 2, 3, 11. J'ai versé ma 11e annuité. Je veux savoir combien il me reste ici. Et donc là, c'est le fameux petit a, etc. Est-ce que c'est bon? Si je veux savoir combien il me reste en début de 12e et que j'en ai versé 11, il me reste à actualiser quoi? Les 9 annuités restantes. Vous êtes d'accord qu'il me reste à verser 9 annuités? Et si vous regardez bien la formule d'actualisation, 1 an avant 12, c'est quoi? 1 an avant 12, c'est quoi? C'est 11. Donc c'est bien des annuités de fin de période. C'est bon ou pas? Et donc si je calcule la dette ici, ça me fait quoi? Ça me fait l'annuité, 26 155,37, que multiplie 1 moins 1,06, exposant combien? Il me reste combien à actualiser? Moins 9. Donc moins 9 sur 0,06. Si vous voulez bien taper ça à la machine et me rassurer, me dire que ça fait ça. Ou alors j'étais un peu trop vite, mais je vais corriger. Tout ça parce que je suis pris par le temps. Vous avez compris? Voilà. Ça fait effectivement toujours ceci. Je répète le dernier raisonnement. Je veux trouver la dette restant due en début de 12e. Ça veut dire que j'ai versé 11 annuités. Ça veut dire que j'ai versé 11 annuités. Il me reste donc 9 annuités à verser. La valeur actuelle des 9 annuités restantes, c'est ma dette. Et une fois que j'ai trouvé ma dette, j'ai mon annuité, je complète le reste. Donc vous avez compris comment on peut remplir un tableau. Donc on peut avoir un tableau qui a 130 lignes, 150 lignes, on peut toujours déterminer toutes les valeurs sans avoir à remplir tout le tableau. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc ceci complète la séquence sur l'emprunt individu et je vous souhaite donc un très très bon week-end. Bye.